Le halal en Seine-Saint-Denis. En regardant les vitrines des commerces de bouche du département français de la Seine-Saint-Denis, on est frappé de voir qu'ils ont pratiquement tous la certification halal. J'ai demandé un rapport sur cette question à une célèbre IA dont je respecterai ici l'anonymat. La Seine-Saint-Denis est un département où la diversité culturelle et religieuse est particulièrement marquée. Les estimations démographiques disponibles suggèrent une présence significative de populations issues de l'immigration, notamment de pays à majorité musulmane, Maghreb, Afrique subsaharienne, etc. Selon l'INSEE, environ 30 à 40% de la population de la Seine-Saint-Denis pourrait être de confession ou de culture musulmane, bien que les données précises soient limitées en raison de l'interdiction en France de collecter des statistiques ethniques ou religieuses. Des tensions autour des commerces peuvent exister dans certains contextes. Par exemple, des pressions communautaires ou des actes isolés d'intimidation, comme des menaces verbales ou des boycotts, ne sont pas à exclure, mais ils ne constituent pas une preuve d'un système organisé de coercition. Un post sur X du 21 mai 2025, attribué à @serfia.fr, rapporte les propos d'Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, qui évoque une « stratégie des frères musulmans visant à fractionner la société à travers le développement de boucheries halal ». Ces déclarations reflètent une perception dans certains milieux selon laquelle l'expansion des commerces halal serait liée à une stratégie politique ou religieuse. Depuis décembre 2022, la Grande Mosquée de Paris a été désignée par les autorités algériennes comme l'unique organisme chargé de certifier le caractère halal des produits exportés de l'Union européenne vers l'Algérie. Cette certification, qui s'applique à une large gamme de produits, viande, produits laitiers, biscuits, etc., est payante et a généré un chiffre d'affaires estimé à 5 millions d'euros en 2024, selon une enquête du journal L'Opinion. Ce système est critiqué pour son caractère monopolistique, qui s'apparente à une taxe obligatoire pour les industriels européens, et pour son opacité, car les fonds générés ne seraient pas entièrement transparents. La Grande Mosquée de Paris reçoit un financement annuel de l'État algérien, environ 1,7 à 1,8 million d'euros, selon certaines sources, et son recteur, Chemedine Hafiz, est perçu par certains comme un relais d'influence algérien en France. Des articles, comme ceux de l'Opinion et le JDD, soulignent que ce système de certification halal renforce les liens financiers et politiques entre la mosquée et Alger. Certains observateurs, comme le député européen François-Xavier Bellamy, y voient un enjeu de sécurité et une entrave au commerce européen. Bien que la Grande Mosquée de Paris joue un rôle central dans la certification halal au niveau international, il n'existe aucune preuve directe qu'elle orchestre une imposition du halal dans les commerces de bouche en Seine-Saint-Denis. Son rôle se limite principalement à la certification des produits pour l'exportation ou pour le marché français, et non à une influence directe sur les commerçants locaux. Les boucheries et restaurants halal en Seine-Saint-Denis dépendent davantage de fournisseurs privés et de dynamiques locales que d'un contrôle centralisé par la Grande Mosquée. Les critiques contre la Grande Mosquée portent surtout sur l'opacité de la gestion des fonds issus des certifications halal. Par exemple, une société commerciale, Grande Mosquée de Paris certification halal, dirigée par Chemedine Hafiz et son bras droit Mohamed Lounougui, a été créée pour gérer ces certifications. Cette structure, qui opère indépendamment de l'association religieuse gérant la mosquée, soulève des questions sur la destination des fonds, certains accusant les dirigeants de détourner une partie des bénéfices pour des usages personnels, ce que Hafiz dément en affirmant que l'argent finance le culte musulman. Les frères musulmans, parfois cités comme une force d'influence, n'ont pas de présence institutionnelle claire en France pour imposer des pratiques commerciales à une échelle départementale. Les déclarations du préfet des Hauts-de-Seine sur une « stratégie » des frères musulmans restent spéculatives et ne s'appuient pas sur des preuves concrètes. L'augmentation des commerces halal en Seine-Saint-Denis est plus probablement le résultat de dynamiques économiques et sociales, demandes locales, réseaux communautaires, que d'une conspiration orchestrée. Les liens entre la Grande Mosquée de Paris et le gouvernement algérien sont réels, notamment dans le cadre de la certification halal pour les exportations. Cependant, cette influence concerne principalement les relations économiques internationales et non une mainmise directe sur les commerces locaux en France. Les accusations selon lesquelles la mosquée serait une seconde ambassade d'Algérie reflètent des tensions diplomatiques, mais elles ne démontrent pas un contrôle direct sur les boucheries ou restaurants halal en Seine-Saint-Denis. L'idée qu'un lobby musulman impose le halal par la violence ou des pressions organisées, notamment via la Grande Mosquée de Paris sous influence algérienne, semble exagérée et manque de preuves concrètes dans le contexte de la Seine-Saint-Denis. Les commerces halal se développent avant tout en réponse à une demande économique et à des dynamiques communautaires locales. La Grande Mosquée de Paris joue un rôle important dans la certification halal, mais son influence concerne principalement les exportations vers l'Algérie, et non un contrôle direct des commerces locaux.